Bienvenue en communauté restreinte à l'Ariane. Notre petite communauté accueille pour l'Eucharistie les amis qui nous rejoignent par le biais d'Internet. Nous sommes réunis à la fête de Sainte Élisabeth de Hongrie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On salue Sœur Élisabeth, notre petite consoeur, qui est à Montréal. En entrant dans l'Eucharistie, nous reconnaissons vraiment par les psaumes du soir que nous sommes pécheurs. Le psaume numéro 19 à la page 654. Le Seigneur donne la victoire à son Messie. Que le Seigneur te réponde au jour de détresse, que le nom du Dieu de Jacob te défende, du sanctuaire qu'il t'envoie de secours, qu'il te soutienne des hauteurs de Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, qu'en holocauste tu le trouves savoureux, qu'il te donne la mesure de ton cœur, qu'il accomplisse tous tes projets. Nous réclamerons ta victoire en abordant le nom de notre Dieu. Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. Maintenant, je le sais, le Seigneur donne la victoire à son Messie. Du sanctuaire des cieux, il répond, par l'espoir de sa main victorieuse. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous le nom de notre Dieu le Seigneur. Eux, ils plient et s'effondrent. Nous, debout, nous résistons. Seigneur, donne-moi la victoire. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur donne la victoire à son Messie. Ta grâce, Seigneur, nous rend inébranlables. C'est l'introduction du psaume numéro 20. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse tu donnes ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Tu lui destines bénédiction et bienfait. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandé, tu la lui donnes. De longs jours, des années sans fin. Par ta victoire grandit son éclat. Tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours. Ta présence l'emplit de joie. Oui, le roi s'appuie sur le Seigneur. La grâce du Très-Haut le rend inébranlable. Dresse-toi, Seigneur, dans ta force. Nous fêterons, nous chanterons ta vaillance. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ta grâce, Seigneur, nous rend inébranlables. Le cantique du Nouveau Testament numéro 9. Gloire à l'agneau immolé. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit et fut créé. Tu es digne, Christ et Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu fus immolé, rachetant pour Dieu au prix de ton sang, des hommes de toutes tribus, langues, peuples et nations. Tu nous as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Il est digne l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pour le siècle des siècles. Amen. Gloire à l'agneau immolé. Que Dieu, qui est tout-puissant en amour, nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés, nous conduise dans sa vie, qui est seul et éternel. Amen. Prions.
qui a donné à Sainte Élisabeth de Hongrie de reconnaître et de vénérer le Christ dans les pauvres, accorde-nous de servir avec une inépuisable charité ceux qui sont dans le besoin et l'affection, par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi à l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons un passage de l'Apocalypse de Saint Jean. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'Église qui est à Sardes, écrit, ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant. Raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu. Garde-les et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne pourras pas savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements, habillés des blancs. Ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre des la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, il entend ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée, écrit. Ainsi parle celui qui est l'âme, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors, je te le conseille. Achète chez moi pour t'enrichir de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas te laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, tout ce que j'aime, je leur montre leur faute et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend mon voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur le trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Seigneur, qui séjournera sur ta tente, c'est lui qui s'est conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne répond pas sa parole. Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Alléluia. Alléluia.
ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversé. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus levait les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors Jésus dit à son sujet, aujourd'hui, le salut est arrivé sur cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Acclame la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est tellement célèbre cet épisode. Tous les catéchistes du monde ont 1000 fois utilisé en parabole, en dessin, en petit mime, cette parole et cet épisode de Zachée que l'on voit grimper sur son sycomore et Jésus qui vient lui dire, ce soir, je dois demeurer chez toi. Vous savez que tous les évangiles sont d'abord écrits et destinés à nos propres vies, à la vie de tous ceux qui les entendent. Est-ce que vous avez entendu l'évangile? Non. Non? Tu n'as pas entendu ce qu'on dit? Eh bien, il vaut mieux écouter alors, parce que c'était très clair. Zachée est un collecteur d'impôts. Et pas tellement un pratiquant de la foi. Et qu'est-ce que Jésus lui demande à ce Zachée, qui n'est pas un juif pratiquant, est un collecteur d'impôts, donc finalement un laïc, entre guillemets. Il dit, ce soir, je dois manger avec toi, je dois résider chez toi. Et ce collecteur d'impôts est saisi. Il est finalement étonné que Jésus s'adresse à lui. Mais il est joyeux parce que finalement, Jésus a une bonne presse dans la société. Il est connu comme quelqu'un qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Donc, c'est un homme important et il s'adresse à moi. Voilà. Alors, ce mouvement du cœur de Zachée, ça doit être le mouvement d'éveil de notre foi. Le mouvement d'éveil de tout un chacun. Ce soir, ici, à l'Ariane, Jésus doit venir résider chez nous, ici, avec chacun de nous. Est-ce que si Jésus nous interpellait de cette manière, on aurait un petit peu le même engouement que Zachée? Est-ce que nous aussi, on descendrait de notre orgueil? Est-ce qu'on descendrait de notre hauteur habituelle, de juger les gens, de juger la société, de juger les autres,
à notre manière et d'accepter de nous laisser finalement happer par cet homme qui vient à nous et qui s'appelle Jésus, Aïssa. Est-ce qu'on l'accepterait? Est-ce qu'on l'accueillerait? Est-ce qu'on déciderait, nous aussi finalement, parce qu'il se passe quelque chose d'extérieur, c'est ce qu'on a raconté là, c'est ce qui est mimé souvent, et puis ce qu'on mime moins souvent parce que c'est plus difficile, il se passe un volet intérieur. Et ce volet intérieur, vous savez, c'est celui qui a connu, je ne sais pas si vous avez connu les événements de cet homme, mais souvent, quand on approche de la mort, quand on a un accident grave, il y a toute la vie qui défile dans notre tête. Toute la vie défile, toutes les vérités défilent, et tout à coup, on prend conscience de la vie. Et là, c'est que ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de Zachée. Tout à coup, il se voit. Il se voit, il voit sa vie. Il voit ses fautes. Il voit ses potentialités. Il dit, voilà moi, si j'ai fait du mal, je me réparais ça. Si j'ai pris plus, je veux le rendre en doublant la mise. Voilà. Donc tout à coup, il est comme au seuil de la mort. Au seuil d'une nouvelle vie, au seuil de la naissance, la renaissance. Et alors il décide, bien sûr, d'être un nouvel homme, un autre homme. Il laisse le vieil homme mourir. Et il veut devenir ce Zachée nouveau, cet homme nouveau, qui au lieu de prendre, au lieu de voler, devient finalement celui qui donne. Est-ce que nous, on a déjà dans nos vies eu une expérience de cet ordre-là? C'est une grande expérience dans une vie, d'être retourné à ce point, d'être totalement retourné au point de dire, je recommence ma vie, je renouvelle ma vie d'une autre manière. Tout ce qui est mal, je le renoue. Tout ce qui est bien, je le magnifie. Voilà ce que Zachée nous dit ce soir à chacun de nous. Laissez le vieil homme mourir. Et c'est celui qui était trop haut par l'orgueil, par les attraits du monde, laissez-le descendre de l'arbre. Et là, plus bas encore, retrouvez la vérité de votre vie, de votre cœur, de votre âme, et offrez-la à Jésus. Laissez-le venir chez vous, laissez-le vous changer, laissez-le ce soir manger à votre table. C'est ce qui va se passer là parce que Jésus vous invite tous maintenant à venir à la table du banquet des noces, à la table du ciel, pour partager avec vous sa vie. Il est mort pour chacun de nous sur la croix. Il ressuscite pour chacun de nous pour non pas faire du bluff ou du cinéma, mais pour nous amener à partager avec lui l'endroit le plus beau du cœur de Dieu. C'est sa propre vie. Alors vous êtes invités à partager maintenant le cœur de Dieu dans l'Eucharistie. Amen. Amen. Il y a des prières. Avec un cœur d'enfant, supplions Dieu notre Père et disons-lui, Père, fais-nous voir ton amour. Père très grand, en ton Fils bien-aimé, nous sommes frères. Accorde-nous de vivre ensemble et d'être unis. Père, fais-nous voir ton amour. Laisse venir à toi les enfants. Ton royaume est à ceux qui leur ressemblent. Père, fais-nous voir ton amour. Donne à ceux qui préparent l'avenir de bâtir un monde juste et fraternel.
Père, fais-nous voir ton amour. Tu nous demandes d'aimer nos ennemis, convertis leur cœur que les nôtres. Père, fais-nous voir ton amour. amour. Accueille tes enfants dans ta demeure éternelle, qu'ils voient la douceur de ta face. Père, Fais-nous voir ton amour. Et béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes le plein fruit de la terre, du travail des hommes, nous présentons l'univers le plein de Béni soit Dieu maintenant et toujours. béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes le plein fruit de la vie, du soleil, du travail des hommes, présentons l'univers le royaume. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Les pauvres, Seigneur, et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et salut du monde. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, et que nous sachions l'exemple des saints, Sainte Catherine de Hongrie, aimer et aimer nos prochains d'un cœur plus généreux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon de te rendre grâce, toujours en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole de vie par qui tu as créé toutes choses dans ce monde. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur, comme Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges, avec tous les saints du ciel, Sainte Élisabeth de Hongrie, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons
Ainsi, mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps, au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir d'abord dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque André, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, particulièrement de notre bien-aimé pape Benoît XVI, qui est monté cette nuit vers toi, accueille-le dans ta lumière. De tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Élisabeth de Hongrie, qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans ce même esprit, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre vie, à notre cœur, à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du mal et du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est de toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas tous nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec vos esprits. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, faites-vous un signe de paix. Pace et paix. Enfants de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous ta paix. Sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le ténèbre, le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de ce Seigneur. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Transporter le corps de Christ de ce frère. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ.
Nous prenons le cantique de Marie 1 et 1. On arrive l'acte du Seigneur et exulte de mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme de servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il brille en la force de son bras et disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les maris. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de Sainte Élisabeth de Hongrie, dans l'amour qu'elle a pu témoigner aux pauvres par ta charité, dont elle fit preuve envers ton peuple, par Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Que de tout-puissants nous garde du mal, qui nous bénisse, et qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint et Sainte de Dieu, Priez pour nous. Sainte Élisabeth de Hongrie, Priez pour nous. bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne et sainte soirée à tous. Un salut particulier à tous ceux qui nous ont suivis sur le net. Bonne soirée.